Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 novembre 2023 et j'ai un peu l'impression que, vous savez, ces espèces de trucs qu'on a dans la tête où on se dit mais j'ai déjà vécu ce moment très précis. C'est ce que je suis en train de vivre ce matin parce que j'ai l'impression que je me tape la vidéo d'hier. Bref, en gros, on est toujours un peu dans la même position. Les marchés sont suspendus, accrochés par les ongles à la paroi en attendant qu'il se passe quelque chose. On enquille les séances de hausse. On est sur la 8e séance de hausse pour le S&P 500, 9e séance de hausse pour le Nasdaq. Bref, rien ne peut nous arrêter. On attend juste d'avoir des commentaires qui pourraient nous permettre de savoir dans quelle direction on va. Bref, on se brasse le cerveau pour rien, puisque hier soir, M. Powell, qui devait parler, il a parlé. Alors, on attendait des nouvelles, et on attendait qu'il nous dise ce qu'il va faire avec les taux, qu'il nous dise comment il va se positionner, quand c'est qu'il va tourner de viche. Puis en fait, il est venu, il a parlé complètement d'autre chose. C'est un peu comme si moi, ce matin, vous arriviez, puis je dis, aujourd'hui, on va parler macramé, parce que c'est vachement plus intéressant que les marchés boursiers. Donc, pour être très franc, on ne sait pas trop où on en est pour l'instant. Enfin, si, on est très très haut. On est beaucoup remonté depuis il y a 10 jours où on pensait que c'était la fin du monde, que les supports allaient casser et que finalement, l'inflation serait encore parmi nous pour longtemps. On nous promet bien sûr des hausses de taux, pas des hausses de taux, mais des taux relativement élevés pour longtemps. Et c'est la grande question du moment. Vous vous souvenez hier, peut-être, je vous disais que selon les experts, on s'attendrait dorénavant finalement à avoir des taux relativement hauts, entre 5,15 et 5,5 pour les Fed Funds, que ces taux-là resterait élevé jusqu'au mois de décembre où potentiellement la Fed ne fera rien. Et puis ensuite, au mois de juin, on aura la première baisse des taux sur les Fed Funds. Alors le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est que des scénarios qu'on se peint nous-mêmes dans nos têtes parce qu'il n'y a absolument aucune certitude et aucune garantie en provenance de la Fed, mais c'est ce qu'on est déjà en train d'anticiper. On est déjà en train d'anticiper parce qu'on a vu également que l'emploi était en train de ralentir. Donc si l'emploi ralentit, ça veut dire qu'à un moment donné, on va être en récession. Et si on est en récession, eh bien la Fed n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux pour rebooster l'économie. C'est ce qu'on est en train de parier pour l'instant. Il y a encore M. Jeffrey Gundlach qui parlait régulièrement en disant que l'explosion de la dette aux États-Unis reste un méga problème, donc ça va nous amener à la récession inévitable en 2024. Et donc la Fed va devoir baisser les taux. Donc hier matin, pas plus tard que hier matin, on nous disait ouais, a priori on devrait baisser les taux autour du mois de juin. Et puis alors là ce matin, les recalculs des futures baisses de taux entre guillemets, eh bien nous donnent une baisse des taux en mai déjà. Donc à ce rythme-là, dans 3 jours, on est en mars. Enfin si ça se trouve, il va nous baisser les taux fin 2023. Non, bien sûr, je plaisante. Mais en tous les cas, on voit qu'on est en train d'essayer de se trouver des raisons pour essayer de faire quelque chose. Et pour l'instant, on a besoin d'un discours clair de M. Powell, chose qu'il n'a absolument pas garantie. Alors M. Powell va reparler ce soir et cette fois, on espère qu'il va parler marché financier, taux et inflation et pas macramé justement. Donc globalement, c'est la grande question du moment. Que va dire Powell? Pour l'instant, les banquiers centraux qui ont parlé avant lui ont tous été plutôt au quiche. Ils sont tous plutôt dans la réflexion de se dire « Attendez, on n'a pas encore gagné le combat, l'inflation n'est pas à terre, peut-être qu'il faudra encore qu'on intervienne au niveau des taux, mais nous, les experts financiers, on a déjà passé à autre chose. On s'est dit oui, alors ils vont baisser les taux là, et puis ils vont faire ça comme ça l'année prochaine. On sait déjà tout. Alors je rappelle aussi pour mémoire qu'on est très très fort pour faire des anticipations sur ce que va faire la Fed, mais par contre on est très très fort pour se gourer sur les anticipations de ce que va faire la Fed. On l'a tous déjà vécu en août 2022 lors du meeting de Jackson Hole où on était tous archi convaincus que M. Powell allait tourner de viche, et chose qu'il n'a toujours pas fait depuis d'ailleurs. Bref, donc voilà, on est toujours en train de se poser des questions. Pour l'instant, on a l'impression que personne n'ose aller contre ce marché qui ne veut pas baisser. Donc on s'ennuie profondément parce que franchement, la journée d'hier, quand vous voyez le niveau de volatilité et le range du S&P 500, je pense qu'on serait resté couché. Le résultat aurait été largement le même. Pour le reste, il n'y a pas des milliers de choses à dire. On notera que le pétrole continue de baisser, 75,41 ce matin. La raison principale, c'est la Chine, toujours. Alors la Chine aujourd'hui ne va pas bien, ça on le sait, c'est pas une grande nouvelle. Les chiffres de ce matin qui sont sortis en Chine, le CPI
montrent que la Chine est en déflation, donc ça va de mal en pis sur le marché chinois. On s'angoisse de manière assez intense et donc ces angoisses se répercutent sur le prix du baril, puisque bien évidemment les Chinois, ils vont plus jamais consommer de pétrole, jamais, jamais, jamais. Puis comme aux États-Unis, ils ont tous acheté des voitures électriques, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bref, en tous les cas, forte baisse sur le pétrole, encore une fois, 75,41. C'est assez incroyable, encore une fois, hein, je vous le disais hier, au moment où on était archi convaincu qu'on allait péter les 100, tout le monde voulait en acheter, aujourd'hui à 75, plus personne en veut, c'est juste 20 $ plus bas. Ok, ça se voit pas à la pompe parce que c'est toujours aussi cher, mais il faut comprendre parce qu'ils ont des frais. Et, ça prendra un peu plus de temps pour qu'on commence à le ressentir. Mais ça aussi, c'est quand même un point positif puisque du coup, ça veut dire que pétrole qui baisse, inflation qui ralentit aussi. Donc, ça va faciliter le travail de la Fed. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant et c'est aussi pour ça que les marchés ne veulent pas baisser. On retiendra encore la publication des chiffres de Discovery hier soir qui était tout pourri, le titre a perdu 16%. On notera aussi les chiffres de Disney qui ont été publiés after close. Alors pour une fois, bonne surprise, enfin, ça faisait tellement longtemps, on a des bons chiffres chez Mickey Mouse. Alors là, ils ont un peu battu les attentes dans tous les sens, mais surtout comme chez Netflix, ils ont eu une masse monstrueuse de nouvelles inscriptions pour leur système de streaming sur Disney+, et résultat, ça les a bien aidés. Alors ils sont pas encore sortir du bois quand on lit les commentaires des analystes, mais ça va quand même beaucoup mieux que ce qu'on a déjà vu ces derniers temps. Et Disney reprenait 3% hier soir after close. C'est pas l'euphorie, d'accord, mais en tous les cas, on voit une légère amélioration du côté de chez Disney. Autrement, on peut encore retenir que ARM Holding, la nouvelle IPO, a sorti des chiffres décevants, donc ça n'a pas plu. La guidance est faible aussi, ça n'a pas plu non plus. On notera cet après-midi qu'il y aura Monsieur Bostich, Madame Lagarde et Monsieur Powell qui vont parler. Alors évidemment, celui qu'on écoutera le plus et qui sera le plus important, c'est bien sûr Monsieur Powell. Et en Asie, toujours, eh bien, on a le Japon qui monte aussi de 1,2% après les bons chiffres chez Sony et Nintendo. Et puis, si on se demande aussi pourquoi les marchés tiennent aussi bien, eh bien, il faudra se souvenir qu'effectivement, le rendement du 10 ans continue de baisser et dans la foulée du rendement du 10 ans, je ne sais pas s'il y a vraiment un rapport de cause à effet, le taux hypothécaire américain à 30 ans, vous savez, ce fameux taux hypothécaire à 8% qui bloquait un petit peu les gens qui voulaient investir, eh bien, il rebaisse. Ce matin, on est à 7,61, ça va beaucoup mieux. On est encore un petit peu loin par rapport aux 2,6 où on était avant le début de la crise inflationniste, mais ça va un petit peu mieux de ce côté-là, ce qui permet aussi au marché de continuer à s'accrocher à sa haute altitude. Techniquement, il faudrait qu'on casse quand même les 4400 sur le S&P 500 pour dire qu'on est sorti vraiment de quelque chose. Tant qu'on reste un peu en dessous de cette zone, ça veut aussi dire que les gens se disent oui, mais d'accord, ça fait 8 séances que ça monte, donc il y a plus de chances qu'on ait une séance de baisse qu'on ait une séance de hausse, donc il y a quand même quelques doutes de ce côté-là. Donc on est au milieu de nulle part, c'est méga calme, j'ose même pas regarder les niveaux de la volatilité tellement il se passe pas grand-chose pour l'instant. J'aimerais bien pouvoir avoir des choses un peu plus excitantes à raconter, mais on attend de voir ce que Monsieur Powell va nous dire, mais en plus, cependant, je crois qu'il ne faut pas non plus trop se faire d'idées. Il va pas arriver ce soir en tournant deux viches et puis en disant qu'il va baisser les taux au mois de mars 2024. Enfin, on verra tout ça. Et j'espère que j'aurai un peu plus de choses à vous amener demain matin. Il faut aussi voir qu'on est toujours dans cette semaine un peu macro light après la publication des NFP de vendredi dernier. C'est la première semaine du mois complète. On sent que c'est jamais vraiment très spectaculaire. Très peu de chiffres économiques. Beaucoup d'interventions des banquiers centraux aujourd'hui, donc beaucoup d'interprétations. Et puis, à la semaine prochaine, on va commencer à reparler des vrais chiffres économiques qui nous donneront un peu une impression, histoire de savoir si vraiment l'économie est en train de ralentir. D'ailleurs, à ce propos-là, on aura les jobless claims cet après-midi. Jobless claims qui sont hebdomadaires, donc toujours assez important à observer, puisque comme on a eu une faiblesse de l'emploi vendredi dernier, on sait que les chiffres des NFP, c'est toujours une question d'interprétation, puis ils peuvent nous les corriger 3 fois de suite dans les mois qui viennent. Mais les jobless claims, c'est un peu plus immédiat, donc on verra s'il y a une corrélation entre NFP et jobless claims qui pourrait nous donner aussi peut-être un petit peu de soulagement, mais néanmoins, on sent quand même que le marché est un tout petit peu fatigué. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce jeudi matin venteux et morose. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, même si c'est extrêmement boring en ce moment. Likez cette vidéo si vous voulez, par principe. Et moi, je vous retrouve demain pour faire le point sur ce que Monsieur Powell a raconté ce soir, pourtant qu'il ait vraiment parlé de trucs qui pouvaient ou qui pourraient nous intéresser. Très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.